L'année dernière, j'ai trouvé sur le web une vidéo d'une formation de prédicateurs avec comme titre « Transformer une bonne prédication en une prédication merveilleuse ». Dans la langue originale, good to great, how to make a decent sermon wonderful. Donc, l'enseignement était en anglais, mais j'ai une épouse anglaise et 2 enfants qui sont profs d'anglais, donc je me suis dit j'allais me débrouiller quand même. Et en plus, celui qui donnait la formation était un pasteur de Londres, Sam Wells, et de temps à l'autre, la BBC invite Sam à partager une petite méditation de 5 minutes dans une émission de radio phare que j'écoute en me rasant le matin. Il m'a toujours impressionné, cet homme. J'ai commencé à écouter attentivement la formation qu'il donnait. Et je me rappelle toujours une illustration qu'il a utilisée. Il parlait d'une visite à un ami aux États-Unis, dans l'État de Arizona. Donc les Kuhn, vous êtes allés à Arizona. Dans la région du Grand Canyon. Sam et son ami faisaient une randonnée tout à fait ordinaire, mais à un certain moment, elle est devenue une expérience merveilleuse. Ils sont arrivés à un endroit où la vue du canyon était plus que merveilleuse, hyper impressionnante, imposante, étonnante. Dans un mot, waouh! Une vue qui coupait le souffle. Et Sam disait dans son enseignement que c'est ça qui fait une prédication merveilleuse. C'est quand la prêche amène les auditeurs à une vision de Dieu qui les émerveille. En effet, ce n'est ni la prédication, ni le prédicateur qui sont merveilleux, c'est notre Dieu, qui est plus que remarquable en ce qu'il est et en ce qu'il fait. La Bible utilise un mot pour décrire ce Dieu. Gloire. Gloire. La gloire de Dieu. Quelqu'un l'a défini de la façon suivante. La gloire de Dieu comprend l'ensemble de ses innombrables perfections, dans ce qu'elles ont de beau, grandiose et d'exceptionnel, manifesté à travers ses actes créateurs et rédempteurs. Bien sûr, c'est le langage de théologien, mais je trouve que c'est une bonne définition de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu comprend l'ensemble de ces innombrables perfections dans ce qu'elles ont de beau, grandiose, exceptionnel, manifesté à travers ses actes créateurs et rédempteurs. Notre Dieu est glorieux et il est le Dieu de gloire. Nous allons parler de la gloire ce matin. Pas la gloire éphémère, transitoire d'une équipe de foot qui gagne une coupe, mais la gloire éternelle de notre Dieu, dont un petit aperçu est suffisant pour changer notre vie. C'est la gloire. Sam dit que le signe d'une prédication merveilleuse, c'est quand les gens viennent vous voir à la fin et disent « J'ai appris quelque chose de Dieu aujourd'hui. Qu'il est tellement bon, que son pardon est si immense, que sa grâce est si compréhensive qu'elle couvre tous les aspects de ma vie. » Dans la prédication, ils avaient saisi un élément de la gloire de Dieu. Et c'est cette gloire qui peut nous rendre notre vie productive, utile. Nous sommes dans une série de prédications avec le titre « Porter de fruits en abondance ». Et dimanche dernier, Manu nous a parlé de la source de notre productivité. Il a parlé du fait que nous appartenons à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons penser plutôt au sens, à la direction de notre productivité, la route qu'elle prend. Et on peut dire
que on peut le mettre tout bref comme nous appartenons à Dieu. Ça, c'est le sens de notre productivité. Cette appartenance, on peut le dire dans cette phrase-là, vous existez pour glorifier Dieu. Ça, c'est le sens de notre productivité. Glorifier Dieu. C'est un voyage que nous faisons dans notre vie. Dans ce voyage, Dieu a un plan, Dieu a un but, et Dieu a une direction pour notre vie. Le plan de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu a un plan pour votre vie? Dans le passé, c'était une des clés pour comprendre l'Évangile. Commencez avec ça. Dieu a un plan pour votre vie. Ce n'est pas un secret. En plein milieu de nos Bibles se trouve le livre des psaumes. Le livre des psaumes. Un livre de prière, d'adoration à Dieu, de sagesse. Comment vivre comme il le faut dans ce monde. Et le premier psaume nous donne une introduction aux autres psaumes. C'est un passage clé pour comprendre le texte. C'est le psaume 1, nous allons lire les 3 premiers versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'elle revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Dieu veut que notre vie soit productive, fructueuse. Dieu veut que notre vie porte du fruit, comme un arbre, pas comme une machine. Un arbre, c'est quelque chose qui a la vie dedans. Et la croissance prend du temps. Et c'est cette sorte de croissance que Dieu veut en nous. Une vie qui porte du fruit, c'est le plan de Dieu pour nous. Une vie heureuse, une vie joyeuse et une vie fructueuse. Une vie qui porte du fruit. Mais comment porter du fruit? Dimanche dernier, Manu a fini sa prédication en nous encourageant à répondre à l'amour que Dieu nous a montré en Jésus-Christ, son Fils. Cet amour qui nous donne notre valeur et notre sécurité. Jésus nous a rachetés à grand prix. Son amour nous donne la liberté d'aimer plus. Et Manu nous a encouragés en terminant sa prédication d'aimer plus. Aimer les gens, aimer Dieu de plus en plus. Et l'apôtre Paul, encore dans sa lettre de l'église à Corinthe, nous encourage dans le même sens, mais exprimé d'une autre façon. Lisons 1 Corinthiens 10, verset 31, qui est le verset pour aujourd'hui. Paul a écrit aux Corinthiens, « Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Vous allez lire avec moi. « Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » L'église que Paul avait fondée à Corinthe avait un problème. Non, avait beaucoup de problèmes. Quasiment toute la viande vendue au marché de la ville de Corinthe venait des sacrifices offerts au temple païen. Est-ce que c'était bon pour les chrétiens? Non. C'est la question. Et Paul a terminé sa réponse à cette question avec ce verset que nous avons lu, avec un principe qui est aussi valable pour nous les chrétiens Ozois des siècles plus tard que à ces Corinthiens il y a 21e siècle avant. Quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est un principe qui applique à tous. Hein? La gloire de Dieu. Nous revenons à ce sujet dont j'ai commencé cette prédication. Moi, je dis que Dieu nous a donné un but
une direction. Un plan, un but et une direction. Quel est le but? Quel est le but ultime du chrétien? Dans le XVIIe siècle, un groupe de théologiens ont créé ce qui s'appelle le petit catéchisme de Westminster. Et ce petit catéchisme définit bien le but ultime du chrétien. C'est glorifier Dieu et se réjouir de lui éternellement. Glorifier Dieu et se réjouir en lui éternellement. Autrement dit, nous avons été pour glorifier Dieu. Si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous avez été sauvés pour glorifier Dieu. Vous avez reçu du travail pour glorifier Dieu. Et vous serez un jour dans une vie éternelle, la gloire, pour glorifier Dieu pour toujours. Donc la gloire de Dieu est là dès le début jusqu'à la fin et après. Donc ça c'est le but, glorifier Dieu. Mais quelle est la direction qu'on prend pour glorifier Dieu? Notre verset d'aujourd'hui nous donne la direction, le sens de notre vie qui va le rendre fructueuse. Quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Notez premièrement la portée de ce verset. Quoi que ce soit que vous fassiez. C'est large, n'est-ce pas? C'est large. Ça couvre la vie professionnelle, la vie familiale, nos loisirs, nos amitiés, nos ambitions, nos projets, nos études, notre vie d'église. Il n'y a rien qui est exclu. Ça couvre tout, quoi que vous fassiez. Mais j'ai une question avant d'avancer. Pourquoi rendre gloire à Dieu? Pourquoi rendre gloire à Dieu? Ce n'est pas parce que Dieu a besoin de la gloire. Il est la gloire, par définition. Nous ne pouvons rien ajouter à la gloire de Dieu. Elle est déjà parfaite. Pourquoi donc rendre gloire à Dieu? C'est parce qu'il veut partager sa gloire avec nous. Et c'est la façon qu'il a choisie pour partager sa gloire avec nous. Il veut que nous participions maintenant à sa gloire. On n'a pas besoin d'attendre la vie après la mort pour expérimenter la gloire de Dieu. Dieu veut que nous participions maintenant à sa gloire. Il n'y a rien d'égoïste dans cette demande qu'il nous lance de l'adorer, de lui donner gloire. Le contraire, c'est une expression de sa bonté, sa générosité, sa grâce. Mais captez ça. Quand Dieu nous demande de lui rendre gloire, c'est parce que lui, il veut partager sa gloire avec nous. Cet amour de Dieu. Mais comment glorifier Dieu? J'ai pensé à 4 choses qui vont nous aider à glorifier Dieu tous les jours de notre vie. La première chose, c'est en contemplant sa gloire. John Piper, un théologien et pasteur américain, avait une observation profonde à ce sujet. Il a écrit: la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous glorifions Dieu le plus lorsque nous trouvons toute notre satisfaction en lui. Est-ce que vous voulez glorifier Dieu? Prendre toute votre satisfaction en lui. Nous voulons que notre vie porte du fruit, que notre vie donne plaisir à Dieu. Et la meilleure façon de le faire, c'est de prendre plaisir en lui. De prendre sa parole au sérieux. D'accueillir ses promesses dans notre vie et de les vivre. De trouver notre sécurité dans son amour éternel. Le plus que vous êtes émerveillé de Dieu, le plus facile c'est de porter du fruit. Deuxième façon de glorifier Dieu, en chantant la gloire de Dieu. Nous avons fait ça ce matin.
Pourquoi? Mais je pose la question, pourquoi est-ce qu'on chante? Est-ce que vous n'avez jamais pensé à pourquoi on chante à l'église? Parce qu'on le fait depuis les siècles, oui, mais ce n'est pas une bonne raison. Hein? Pourquoi on chante? La Bible nous exhorte à le faire. Il y a un exemple, 1 Chronique 16, verset 28. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. La Bible nous exhorte de rendre gloire à l'Éternel. Moi, je n'ai pas une belle voix pour chanter. Et parfois, je ne chante pas, parce que c'est trop difficile. Mais je constate quelque chose. C'est très rare dans les occasions que le chant me parle, si je ne chante. Mais quand je fais un effort, c'est comme si j'entre dans une conversation avec Dieu. Les paroles du chant m'aident à exprimer mon amour pour lui. Et lui donne une occasion pour me montrer sa gloire. Je pensais à un exemple type Grand Canyon, quand on voit quelque chose d'extraordinaire. J'étais assis là-bas, c'était un dimanche matin. Et j'avais eu une semaine difficile, je luttais avec une question dans ma tête, je cherchais une réponse. Je suis venu à l'église, j'étais assis là-bas, et nous avons chanté ce chant qui dit « Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. » Et en chantant ce chant, j'ai aperçu à nouveau le fait que Jésus m'avait libéré, qu'il a payé ma dette entièrement, que j'étais un enfant de Dieu, que j'étais à lui. Et ce moment-là, ça a changé ma vie, ça m'a donné une boost remarquable. Et je l'ai reçu en chantant la gloire de Dieu. Il veut partager sa gloire avec nous. Et c'était un moment comme Samuel a eu quand il a vu le Grand Canyon. Wow! Extra. Troisièmement, comment glorifier Dieu? En contemplant sa gloire, en chantant sa gloire, en communiquant sa gloire. Regan Rose, dans le livre que nous utilisons pour cette série, le dit très simplement et clairement. Voilà ce qu'il a écrit. Quand nous parlons de rendre gloire à Dieu ou de glorifier Dieu, nous parlons juste de pointer dans sa direction. Ma vie, mon travail et mes pensées doivent former un panneau fléché, géant, qui porte l'inscription « digne » et qui pointe vers Dieu. Je pense que ça, c'est de rendre gloire à Dieu dans nos pratiques. Que nous sommes avec les gens et quelque chose qu'on dit, quelque chose qu'on fait, expression, le visage, ou quoi que ce soit, communique la gloire de Dieu. Je pense que c'est ça. Donc, je ne vais pas plus loin avec les exemples de ça, parce que c'est chacun de réfléchir à ça. Ma vie, mon travail et mes pensées doivent former un panneau fléché qui porte l'inscription digne et qui pointe vers Dieu. Quand les gens nous regardent notre vie, doivent voir la dignité de notre Dieu. Ça, c'est glorifier Dieu. Communiquant sa gloire. Jésus a dit la même chose à ses disciples, Matthieu 5, Sermon sur la montagne. Vous êtes la lumière du monde. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. 4 façons de communiquer la gloire de Dieu. Et le 4e, c'est en travaillant pour sa gloire. Contemplant sa gloire, chantant sa gloire, en communiquant sa gloire et en travaillant pour sa gloire. Nous sommes une église protestante, titre de l'église. C'est-à-dire que nos racines traversent 6 siècles jusqu'à la réforme de l'histoire de l'église. Ce grand redécouvert de la doctrine de la grâce. Et jusqu'à la réforme,
l'idée qui prédominait les pensées en Europe disait que c'était seulement le travail pour l'Église qui avait de valeur. Tous les autres métiers étaient bien sûr utiles et nécessaires, mais avaient moins de valeur que le travail d'un prêtre ou un évêque, un archevêque. Les réformateurs, Martin Luther en particulier, voyaient les choses différemment. Pour eux, chaque métier légitime avait autant de valeur que celui du clergé de celui des prêtres. Chaque métier est une vocation venant de Dieu, un moyen de lui rendre gloire. Chaque métier, un moyen de lui rendre gloire. J'ai bien aimé cette citation de Martin Luther King que j'ai invité Marie-Chantal à lire pour nous maintenant. Chacun de nous porte en soi, caché au plus profond de lui-même, des forces créatrices, et nous avons le devoir de les découvrir et de les utiliser. Lorsque quelqu'un a découvert pourquoi il a été créé, il doit mettre tout en œuvre pour réaliser au maximum le plan du Créateur, suivant ses propres possibilités. Il doit essayer de réaliser quelque chose de façon telle que personne ne soit capable de le faire mieux que lui. Il doit le faire comme s'il s'agissait d'une mission spéciale que lui aurait confiée le Créateur, à lui personnellement et à ce moment précis de l'histoire du monde. Personne n'est capable de réaliser quelque chose d'exceptionnel s'il n'a pas le sentiment d'avoir été appelé spécialement pour cela. En un mot, s'il n'a pas la vocation. Si votre mission est d'être balayeur de rue, vous devez balayer les rues dans le même esprit que Michel-Ange lorsqu'il peignait ses toiles, que Beethoven lorsqu'il composait ses symphonies, que Shakespeare lorsqu'il écrivait ses drames. Vous devez balayer les rues d'une façon tellement parfaite que chaque passant puisse dire « Ici, c'était un grand balayeur qui a travaillé. Il a accompli sa tâche. » Et elle a bien accompli cette tâche. Ici, c'est un grand balayeur qui a travaillé, il a bien accompli. Chaque métier légitime est une vocation qui donne la possibilité de rendre gloire à Dieu. Chacun de vous qui a un métier a cette possibilité de rendre gloire à Dieu dans votre vie. Même si ce n'est pas un travail payé, vous savez, chacun a une mission quelque part pour rendre gloire à Dieu. C'est le moment terminé, et c'est à vous de conclure cette prédication. Jésus nous a donné une aide précieuse et complète pour nous aider à faire tout pour la gloire de Dieu. Et la plupart de vous la connaissent par cœur. C'est notre Père. Quand on pense à cette prière que Jésus nous a donnée, ça inclut tout qui est nécessaire pour rendre gloire à Dieu. Donc nous allons le lire ensemble, nous allons le prier ensemble pour terminer cette prédication. Et parce qu'il y a plusieurs versions, j'ai une version. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen.